tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Et oui, aujourd'hui le suivi d'élevage du mois d'août. Et oui, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, je suis un peu en retard, désolé. Mais j'avais pas mal de vidéos à faire et c'est vrai qu'on trouve pas tout le temps le temps de le faire. Mais voilà, là j'ai un peu de temps, donc on va faire le suivi d'élevage du mois d'août aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, je le dis tout de suite, ce sera... Et oui, la fiche d'élevage du Filium Philippinicum, vous l'attendiez depuis très très longtemps. Et ben ça y est, je vais la faire. Alors pour tout vous dire, je l'avais déjà faite. Mais j'étais pas satisfait du résultat, et puis comme j'ai envie de faire quand même des vidéos qui sont agréables à regarder, bon bah écoutez, je vais la refaire, et puis je pense que d'ici peut-être cette semaine, début septembre, on aura la fiche d'élevage du Filium Philippinicum. Alors sinon au niveau du suivi d'élevage du mois d'août, écoutez, ça se passe bien, j'ai plein de bonnes choses à vous montrer, à vous raconter. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite par les naissances. Alors j'ai déjà regardé, donc là il y a rien, alors ça c'est tous les nouveaux. Donc on a les Filium Philippinicum qui commencent à pondre, c'est pour ça que je vais faire la fiche d'élevage. Les dilatata, les Pterotheis dilatata, c'est pareil, ils commencent à pondre, donc forcément là c'est 1 an à peu près d'incubation, donc faut compter entre 9 mois et ça peut aller jusqu'à 2 ans d'incubation, donc forcément va falloir attendre un peu. Donc ça, ouais, je voulais me montrer, ça c'est la commande du vainqueur du concours numéro 1, donc tu vois ta petite commande, elle est là, je te l'envoie cette semaine, tu l'auras d'ici la fin de semaine je pense. Voilà, donc n'hésitez pas, oui, pour ceux qui ne le savent, pas, tout simplement. J'avais fait un concours, donc le concours numéro 1. Voilà, tout le monde pouvait participer. Donc le gagnant a gagné un lot d'œufs. Et j'ai lancé mon concours numéro 2. Je vous mets le lien là tout de suite. Attention, 3, 2, 1, hop. En haut à droite, ouais, à gauche, à droite, allez à droite. Voilà, vous cliquez, vous pourrez participer au concours numéro 2. N'hésitez pas, vous pourrez gagner un lot d'œufs ou de phasmes vivants de votre choix. Donc allez-y, participez au concours, ça me fera super plaisir. J'ai eu pour l'instant une vidéo, donc c'est pas folichon, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de peaufiner tout ça, qui sont en train de faire les montages d'après ce que j'ai compris. Donc j'attends vos vidéos avec impatience. Sinon oui, donc toujours pour les naissances, donc ici rien à signaler. Donc ici ça c'est des petits nouveaux. Alors le Polyacanthus, ça j'ai eu des naissances, je vous montrais tout à l'heure. Et après c'est Andromachus cutatus. Donc ça c'est une espèce, c'est des espèces pas courantes qui sont assez belles. Donc écoutez, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. En tout cas les Polyacanthus là j'ai eu des naissances, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça va, c'est pas forcément très difficile à élever. Alors pour les Necrocyanulipes, on va regarder, donc là j'ai rien. Alors hop, ici il y a une naissance, il me semble. Non, 2, il y en a un par terre, donc là j'ai 2 naissances, donc voilà, ça fait plaisir, c'est Necrocyanulipes. Donc toujours Necrocyanulipes, regardez ça, 1, 2, 3, 4, 5 naissances ici. Voilà, donc super intéressant. Necrocyanulipes toujours là, j'ai rien. Non, j'ai rien. Donc écoutez, ça fait quoi, 7 naissances, et écoutez, ça fait plaisir. Donc Necrocyanulipes, ça va, j'ai pas mal de naissances, donc voilà, c'est une espèce que je réussis assez facilement. Alors Myronides sp, ouais, j'ai une naissance là, une là-bas, ça fait 3. Écoutez, 3 naissances, c'est pas mal. Sengaya inexpectata, j'ai pas de naissance. Alors j'ai eu 2 naissances, je vous les montrerai aussi tout à l'heure. Sinon à côté, bon ça c'est pareil, c'est des œufs. Là j'ai Eurycantha calcarata, en dessous Trachyaretaon bruckneri, et là c'est les œufs de papillons, mais malheureusement je crois qu'ils n'ont pas été fécondés, donc ça va pas être bon. Je pense que c'est mort. Et ouais, malheureusement j'ai eu qu'un mâle, et le mâle, alors j'ai eu en fait 6 cocons je crois. 6 chrysalides, et sur les 6, donc j'ai eu les 6 qui sont sortis. Malheureusement les 4 femelles, donc j'ai eu 4 femelles qui sont sorties en premier et qui sont très bien sorties. Et malheureusement le dernier qui est sorti c'est le mâle, et en plus de ça il est mal sorti, donc j'ai vraiment pas eu de chance. Voilà pour les naissances. Alors je vais vous montrer juste un petit quelque chose. C'est une petite fourmi, donc c'est une fourmi reine que j'ai récupérée dans mon jardin, elle se promenait, et vous voyez, donc là elle a pondu des œufs. Ça fait déjà ça fait 3 semaines quand même, 3 semaines, un mois que je dois l'avoir, et elle a pondu des œufs. Vous voyez que ça commence à bien grossir, et je vais tenter de faire une colonie. Alors je m'y connais pas trop en fourmis, pour tout vous dire, je me suis un peu renseigné. C'est pas une espèce qui est difficile
à élever. Donc bah écoutez, on va tester ça. En tout cas, je sais que dans mes abonnés, il y a une personne qui fait des vidéos sur les fourmis. Bah écoute, manifeste-toi, n'hésite pas. J'ai déjà été voir tes vidéos et n'hésite pas à mettre le lien de tes vidéos pour tous ceux qui seraient intéressés pour l'élevage de fourmis, tout simplement. Et bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les Achyoptera phallax. Et ben écoutez, ça va, ça se passe super bien. Donc bah là, vous pouvez voir les petits. Voilà, donc ça grandit super bien. Hein. Voilà, GDL3, GDL4. Bah écoutez, que dire d'autre, voilà, ça va nickel. Alors quelques petites précisions, on va dire que c'est la fiche d'élevage version 2.0, puisque j'ai pu constater, quelques petites choses, quelques petites astuces. Par exemple, alors je vous l'avais déjà dit, les petits Achyoptera phallax adorent le chêne. Donc, si jamais un jour vous voulez élever cette espèce-là, moi je vous conseille tout simplement de leur donner du chêne quand ils sont petits. Alors bien sûr, si c'est pas en hiver, forcément, mais vraiment ils adorent le chêne et j'en ai fait la dure expérience, on va dire entre guillemets, puisque au départ je les avais mis sur chêne, si vous vous souvenez bien. Tout se passait nickel, j'avais 1-2 pertes par jour, mais j'avais à peu près 20-25 naissances par jour. Écoutez, la semaine dernière, j'ai voulu les mettre sur ronces pour les habituer, puisque c'est bientôt, non, c'est pas bientôt l'hiver, mais faut commencer à les habituer un petit peu. Et j'ai eu beaucoup de pertes en fait, de petits en fait, de L1. Donc je me suis rendu compte que le chêne, regardez, là aujourd'hui j'ai 0 perte. Si vous regardez par terre, j'ai aucune perte. Non, je peux regarder. Non, j'ai aucune perte à signaler. Et vous voyez donc vraiment le chêne, c'est vraiment nickel pour les Achyoptera phallax. Donc je vous conseille encore une fois le chêne. Vraiment, si vous voulez élever cette espèce. Et pour tous ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer ça. C'est une espèce qui est quand même magnifique. Voilà, elle nous vient de Madagascar. Et vraiment, elle est vraiment magnifique. Alors peut-être que celui-là, hop. Voilà, vous voyez avec les belles ailes rouges. Donc voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et pour tous ceux qui voudraient élever cette espèce là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Alors on va pas dire que c'est une boutique en ligne, en fait c'est plutôt un site où je mets mes disponibilités, où vous pouvez commander directement. C'est insectemaniac.fr, je vous mets le lien tout de suite. Ceux qui voudraient débuter dans les phases, mais alors commencez peut-être pas par cette espèce là. Voilà, c'est une espèce qu'on prend quand on commence vraiment, quand on commence à connaître le phasme, on va dire. Mais sur le site vous pourrez avoir des espèces, bien sûr, vous pourrez commencer tranquillement votre élevage, comme par exemple les Myronides SP que vous voyez là, on verra tout à l'heure, ou pourquoi pas les Philium philippinicum, c'est possible aussi. Alors ici, ça c'est un petit terrarium que j'ai pris où je mets en fait mes Extatosoma charatum qui me restent, et mon mâle Merziana bullosa, puisque la femelle est morte. Donc voilà, j'ai mis le mâle avec les Extatosoma, il n'y a pas de danger, puisque déjà ils sont pas nombreux, et puis voilà, ils cohabitent assez bien. À côté, Necrosia nulipes, donc là vraiment tout se passe bien, j'ai aucune perte. J'ai eu aucune perte. Donc là, une petite pulvérisation le soir, je les mets sur Troène. Le Troène en plus ça résiste assez bien, ça peut résister même 2 semaines. Donc voilà, je les mets sur Troène. Là je les ai pas changés comme vous pouvez constater par terre, mais c'est pas très grave puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas une espèce qui mange beaucoup et voilà. Donc vous leur mettez un petit peu de Troène, c'est pareil. J'ai des dispos. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, à regarder un petit peu à quoi ça ressemble, vous verrez, c'est magnifique. J'ai des dispos pour ceux qui voudraient commencer, vous pouvez très bien commencer par cette espèce-là, ça pose pas de problème. Alors, Agnella deani, et là c'est la surprise du jour, puisque ma femelle a mué, et ça y est, elle est adulte, et elle a très très bien mué, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais pas trop la brusquer, puisqu'elle a mué ce matin. Je vais essayer de la retourner quand même. Voilà, hop. Bon, elle veut pas se retourner. Alors vous voyez que c'est une cousine directe de l'Heteropteris dilatata, et on peut le voir par son comportement en fait, finalement, puisque déjà par sa morphologie, puisque vous voyez qu'elle a une morphologie qui est plus ou moins similaire avec les élytres, les grosses élytres, et puis les pics comme ça, les picots sur les pattes et sur le dos.
Alors c'est une espèce au départ que j'étais pas trop chaud. Alors on m'a donné un couple, voilà, gentil, enfin c'était super sympa tout ça. Je me suis dit bah pourquoi pas, allons-y. Et finalement je suis pas déçu parce que c'est vraiment vraiment beau. Et là bon, elle a mué ce matin. Alors c'est une espèce qui est assez longue hein, puisque comme je vous l'ai dit c'est une cousine directe de l'Heterothéris dilatata. Donc bon, on aura des œufs d'ici 1 mois et demi, 2 mois hein, quand même. Donc c'est assez long. Faut être patient. Ici, ben, les Polyacanthus, voilà, c'est les petits nouveaux que je voulais vous montrer. Vous allez voir, c'est quand même assez petit. Alors, voilà, il y en a un là-bas. Alors, alors là, il est déjà petit comme ça, mais il faut savoir que c'est déjà un L2. Donc, quand ils naissent, ils font la moitié. Vous voyez, donc c'est une espèce à l'âge adulte où la femelle est plutôt de couleur marron et le mâle un bleu foncé. Donc c'est, j'ai flashé un petit peu dessus. Donc j'ai fait un échange d'œufs et finalement je suis pas déçu. Enfin je suis pas déçu, on verra. Hein. Mais voilà, j'ai des naissances et ça se passe relativement bien. Les Myronides SP, donc justement pour tous ceux qui voudraient commencer, ça c'est une espèce que vous pouvez prendre, hein, puisque c'est pas une espèce qui est difficile d'élevage. Au contraire, j'ai dû avoir sur une centaine de naissances de pertes, et vous voyez c'est quand même une espèce qui est magnifique. Vous voyez le beau vert, les petites taches comme ça sur les pattes. Donc là on a une femelle là aussi, donc il doit être subadulte. Et là-bas, ouais, je pense qu'on a, alors peut-être un mâle, mais je suis pas sûr. Je pense plutôt que ça soit une femelle. Alors ça serait un peu triste quand même que j'ai que des femelles. Ça serait dommage, mais non, normalement là, ils proviennent d'une femelle fécondée, donc logiquement, je devrais aussi avoir des mâles. Donc, si vous voulez commencer cette espèce, j'ai des dispos, voilà, vous allez sur insectmaniac.fr et puis, écoutez, vous commandez, il n'y a pas de souci. Alors, hop, ici, les Tropidacris scolaris, et oui, ça y est, ils ont mué, ils sont adultes, regardez-moi, c'est beauté, c'est vraiment beau. Voilà, alors je vais mettre ma main à côté quand même, vous voyez. C'est pas de la petite bête, donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment sympa à élever. Alors à manipuler c'est pas le top parce que bon ça saute, enfin vole. On va pas dire que ça vole, mais disons que ils vont s'aider de leurs ailes en fait pour atterrir. Hop, comme les poulets en fait, hein, finalement. Et ouais, elle était nulle. Et voilà, donc là ça se passe super bien. J'ai une femelle et 2 mâles. Non, j'ai 3 mâles, mais un qui a raté sa mue là-bas. Et une femelle, puisque j'ai perdu une femelle qui a raté aussi sa mue. Mais bon, j'ai quand même une femelle, donc ça devrait le faire. Et je leur ai mis donc un pondoir avec du sable dedans. Et puis écoutez, j'attends de voir ce que ça va donner. Ici, bon, il y en a qui vont être contents, les Philium philippinicum, ça y est, ils sont adultes. Alors, ils sont pas tous adultes, mais la plupart, hein, puisque j'ai trois femelles adultes. Donc, il y en a une ici, une là, voilà, et une derrière. Donc, on va pouvoir faire la fiche d'élevage que je ferai. Ça sera la vidéo suivante, tout simplement. Donc, à surveiller. Et puis, ici, Parapachymorpha zomproi qui se promène, c'est une femelle. Voilà, ça c'est une espèce parthénogénèse aussi. Et voilà, j'ai que 2 femelles. Normalement, j'ai un éleveur qui va me donner un mâle d'ici peu de temps, donc ça fait plaisir. Voilà ce qu'il fallait dire. Alors vous voyez, je les ai mis sur chêne. Hein. Voilà, ils ont tous du chêne, donc n'hésitez surtout pas, vraiment, ils adorent ça. Hein. Alors, les Heterothéris dilatata, écoutez, tout se passe bien. Donc comme je vous l'ai dit, ça pond. Alors ça pond mais par cycle. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai pu observer aussi. Hein. Donc la femelle va pondre par exemple 15 œufs dans une nuit et puis elle va plus pondre pendant une petite semaine. Donc voilà, ça pond par cycle, mais vous voyez quand même que l'abdomen est super gonflé, super dilaté. Donc je pense que cette nuit ça va quand même pondre. J'espère, parce que c'est quand même une espèce qui se fait désirer. Les petits nouveaux Trachyaretaron Bruckneri, voilà. Donc là ils sont assez petits parce que l'éleveur qui me les a donnés en fait les a élevés dans un petit terrarium, donc finalement ils n'ont pas beaucoup grandi, mais voilà, je les ai eus, ils étaient subadultes, hein, je les ai eus il y a 15 jours, 3 semaines, et là ils sont adultes et ils commencent déjà à pondre. Alors vous voyez, donc c'est une espèce qui est relativement rapide, et si vous voulez commencer par cette espèce aussi, vous pouvez très bien commencer par cette espèce. D'ailleurs j'aurai des œufs de disponibles enfin j'en ai déjà de disponibles, donc je mettrai la petite annonce sur le site.
Alors ensuite les Euricanta calcarata, pardon. Donc ça, j'avais fait la fiche d'élevage pour tous ceux qui l'ont pas vu. Vous pouvez aller rechercher sur ma chaîne YouTube la fiche d'élevage. Donc ça, c'est pareil, c'est une espèce que vous pouvez élever si vous souhaitez. Alors pourquoi je dis ça en fait depuis tout à l'heure, parce que on m'a posé une question justement, on m'a demandé donc parce que j'ai fait une foire aux questions hein, pour tous ceux qui justement ont des questions, vous pouvez les poser directement dans la foire aux questions, et on m'a posé la question de savoir par quelle espèce on pourrait commencer l'élevage. Donc c'est pour ça là je vous donne des petits conseils, et par exemple cette espèce là vous pouvez très bien commencer par cette espèce si vous l'aimez bien hein, faut pas, parce que c'est quand même une espèce relativement grosse hein, comme vous pouvez le constater, et plutôt agressif, donc faut faire attention hein, voilà, mais bon, si vous aimez cette espèce là, bien sûr vous pouvez l'élever, vous pouvez l'élever même si vous n'avez pas de phasme, vous pouvez la prendre en première espèce, c'est pas un souci. Et le pondoir qui est là, et donc il commence à pondre gentiment. Donc voilà, vous voyez, ça se passe super bien au niveau de l'élevage. Alors je voulais vous montrer ça aussi, c'est une petite sauterelle, enfin c'est une sauterelle qui est quand même assez importante, que j'ai récoltée dans mon jardin, et puis écoutez, je la garde un petit peu, puis je vais la relâcher, je vais voir, voilà, j'ai mis un petit pondoir pour voir un petit peu sa réaction. Mais voilà, j'étais assez surpris parce que des sauterelles comme ça dans le nord, il y en a pas beaucoup, et ça m'a vraiment surpris. Donc bon, je me suis dit, je vais la garder un peu, l'observer, puis je la relâcherai un peu plus tard. Voilà, sinon Léo, tout va bien. Le petit serpent, ça va nickel. Enfin, le petit élaf. Voilà, il va bien, il n'y a pas de souci. Alors, la vidéo que je ferai sur les Phyllium philippinicum, j'aurai bien sûr Capucine avec moi, puisqu'on me l'a réclamé. Donc, bien sûr, je prendrai Capucine, et vous pourrez la voir à ce moment-là. Alors, on va juste regarder ensemble, puisque j'avais des Pachnoda, vous savez, les petits coléoptères, petites cétoines jaunes et noirs. Donc j'ai eu des œufs. Alors malheureusement j'ai eu un problème en fait. Je vous explique, et ça pourrait peut-être vous servir. Vous allez peut-être vous poser la question, mais que sont devenues les blattes souffleuses de Madagascar? Eh ben écoutez, j'ai dû m'en débarrasser malheureusement, puisque j'ai eu ce qu'on appelle une attaque d'acariens. C'est-à-dire que je me suis levé un matin et il y avait plein d'acariens, donc plein de petits points blancs partout au niveau des terrariums, et je me suis rendu compte en faisant quelques recherches que c'était à cause des cafards. Alors je le savais hein, que les cafards avaient ces petits acariens. En fait c'est comme des petits amis pour eux hein, finalement, puisque les acariens vont nettoyer plus ou moins les blattes. Mais là vraiment j'avais une attaque et j'ai dû m'en débarrasser malheureusement. Donc j'ai dû mettre aussi le terrarium des cétoines, j'ai dû le changer d'endroit, donc ça m'a pas vraiment plu, et finalement je crois que à cause de ça, j'ai pas eu beaucoup d'œufs, beaucoup de larves, puisque j'en ai eu que 3. J'avais 2 couples et j'ai eu que 3 larves. Et ben écoutez, on va regarder ensemble si j'ai toujours 3 larves, mes 3 malheureuses larves. Alors on va regarder ça. Voilà, donc déjà une ici, voilà une ici, donc ils ont déjà bien grossi, et une ici. Donc voilà, j'ai toujours mes 3 larves, donc ça fait quand même plaisir. Et j'ai une boule rouge, je sais pas ce que c'est. C'est une bille apparemment de pistolet à billes. Super. Alors, faut savoir que j'ai pris l'humus dans les bois. Alors, pour tous ceux qui voudraient élever justement des coléoptères, des larves comme ça, vous allez dans les bois, vous enlevez tout simplement les feuilles qui se retrouvent, enfin qui sont au-dessus. Vous savez, par terre, vous enlevez légèrement les feuilles du dessus, et vous ramassez tout ce qui est en dessous. Vous voyez, tout ce qui est bois mort, feuilles déchiquetées, voilà. Et ça, en fait, ils adorent. Vraiment, ils adorent ça. Vous voyez, ça c'est une mue apparemment, je pense, ouais. Et ils adorent ça, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez élever ce genre de bestioles. C'est assez cool à élever hein, finalement. Bon, faut avoir le temps aussi hein, parce que vous avez certains coléoptères qui vont mettre 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois à faire leur cocon, tout ça, donc c'est assez long hein. Voilà, je vais juste mettre ça de côté, je le rangerai après. Donc voilà, écoutez, on a terminé cette vidéo hein, qui a quand même duré 20 minutes hein, puisque j'avais pas mal... Ah non, on n'a pas terminé, j'ai oublié de vous montrer les Singaia inexpectata hein, quand même. Alors où est-ce qu'ils sont? Je vais ouvrir le terrarium. Voilà, il est là.
Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc voilà, une naissance de Sengaya Enexpetata. Voilà, qui est déjà L2, hein, donc ça va assez vite hein, comme espèce à évoluer. Donc voilà, bah écoutez, affaire à suivre en tout cas pour cette espèce-là. Alors au niveau de du suivi d'élevage, c'est tout. Ah non, oui, bah oui, les Enterinas suraca, oui, parce que je vous ai parlé des œufs, mais je vous ai pas montré la bestiole. Alors il me reste une femelle. Alors je vais vous montrer ça quand même. Alors malheureusement je pourrais pas continuer cette espèce puisque comme je vous l'ai dit aucune femelle s'est fait féconder, hein. Ça c'est vraiment vraiment dommage. Donc voilà une belle femelle Enterina suraca là-bas. Voilà, donc c'est un papillon qui est assez grand, hein, enfin qui est plutôt grand. Vous voyez tous les petits points sur les parois, ben c'est des œufs, mais malheureusement ce sera des œufs qui ne seront pas fécondés. Alors c'est dommage, je regarde quand même par terre, mais non. Alors là, vous avez en fait le mâle que je vous parlais, voilà le mâle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mal sorti. Alors c'est le seul qui est mal sorti de son cocon et c'est le seul mâle que j'ai eu. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Donc voilà, donc les œufs, bah écoutez, ouais non c'est mort. Hein, vous voyez déjà, il commence à s'aplatir. Donc non, je pense que ça va rien donner. C'est malheureux. Bon, ça aurait été une bonne expérience en tout cas pour moi. Hein, mais bon, j'aurais bien voulu continuer l'élevage de ce papillon. Bon, j'aurais bien l'occasion de retrouver des œufs ou des chenilles. Voilà, bon, un peu déçu on va dire. Donc voilà, sinon pour l'élevage c'est tout ce qu'il fallait dire pour le mois d'août. Voilà, donc vous voyez, hein, pas mal de surprises, pas mal d'évolutions, des nouvelles espèces, les petites, enfin les grosses sauterelles là-bas, Tropidacris colaris qui sont adultes et je pense que la femelle va pas tarder à pondre. Et puis voilà, donc sinon tout se passe bien. Sinon pour l'actualité de la chaîne, donc le jeu concours numéro 2, encore une fois, le lien en haut, à gauche, à droite, allez. Non, à gauche, on l'avait pas fait encore. Donc à gauche, le lien, vous cliquez dessus, vous faites le jeu concours, vous pouvez gagner un lot de phasmes vivants ou d'œufs. De votre choix, donc profitez-en, hein. Je vous dis ça comme ça, c'est pour vous, hein. Profitez-en. Le jeu concours c'est simple, faut faire une petite vidéo, je précise tout sur la vidéo, donc cliquez sur le lien et allez voir la vidéo. Sinon vous voulez commencer dans les phases, vous voulez avoir des nouvelles espèces, n'hésitez pas, vous allez sur insectemaniac.fr, je vous mets le lien, vous y allez, vous regardez les disponibilités, vous pouvez commander, c'est simple, pratique et rapide. Voilà, donc sinon ouais, je voulais quand même remercier en tout cas tous les abonnés, hein, puisque vous êtes encore de plus en plus nombreux. On va atteindre les 200 abonnés, je crois. Alors, j'ai pas regardé, peut-être qu'on a déjà atteint les 200 abonnés, mais que vais-je faire pour les 200 abonnés? Parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose. Vous avez des idées? Bah, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse pour les 200 abonnés? Vous me donnez vos idées, et puis, bah, écoutez, on fera ça, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, hop, on va faire le point, parce qu'une image trouble, c'est toujours chiant. Donc oui, donc si donc 200 abonnés, ceux qui ont des idées, n'hésitez pas pour les 200 abonnés, bah écoutez, vous me donnez vos idées, un petit truc à faire, je sais pas, comme vous voulez, allez-y, hein, défiez-moi. Sinon, oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors j'avais un truc important, oui, petite vidéo bonus juste après celle-ci, alors restez en ligne surtout. Voilà, une petite vidéo bonus, vous verrez, c'est assez agréable. Quoique, âme sensible, peut-être s'abstenir. Je vais peut-être mettre le logo moins de 16, je sais pas, je réfléchis, on verra. Ça vous donne envie, hein, ouais. Eh ben écoutez, vous attendez un petit peu, petite vidéo bonus, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est juste après. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.